Il est pour certains un disparu politique. Pour d'autres, un vrai stratège qui attend que le ciel s'éclaircisse pour rebondir. Pourtant il est physiquement introuvable. Mais, Guillaume Kigbafori Soro, est bien vivant et très présent dans le débat politique ivoirien, réagissant régulièrement aux questions d'actualité, via les réseaux sociaux, loin de ses terres ancestrales de Kofi-Plé, sous-préfecture de Diawala, qui l'ont vu naître le 8 mai 1972. Membre du groupe ethnique Sénoufo, du département de Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est de confession catholique, dans le nord du pays, en majorité musulmane. Père de 4 enfants, il vit en union libre, depuis ses années de lutte estudiantine, avec Sylvie Tagro, une BT du Sud-Ouest. Son père, ancien employé dans une compagnie de textile, membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, s'appelle Soro Sanga Clément et sa mère, Sanogo Minata, tous deux décédés au début des années 2000. Remarqué à la fin du primaire par un prêtre français, Marcel du Sud, Guillaume Soro fait le petit séminaire. Mais en classe de 3e, il abandonne la voie religieuse. Bon élève, Soro a poursuivi ses études à l'université d'Abidjan. Surnommé le Che ou encore Bogota, il s'engage, puis dirige de 1995 à 1998, le syndicat de la Fédération des étudiants et scolaires de Côte d'Ivoire, FESI, alors qu'il préparait une licence d'anglais à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est ici qu'il rencontrera Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. À la faculté des lettres, arts et sciences humaines, Flash, il obtient une licence d'anglais et le certificat de maîtrise, sans toutefois soutenir son mémoire. En décembre 1998, il quitte la tête de la FESI et par l'année suivante, poursuivre ses études en France où il s'inscrit aux universités Paris 7 et Paris 8e, respectivement pour des cours d'anglais et de sciences politiques. En 2018, il obtient un MBA de l'école de commerce de Lyon. Déjà son activisme au sein de la FESI laissait présager les ambitions politiques futures du jeune homme. Quand intervient le coup d'État du 24 décembre 1999 mené par le général Gueye, qui renverse Henri Konan Bédié, Guillaume Soro est déjà de retour en Côte d'Ivoire en novembre. Il avait auparavant créé le Forum international des étudiants francophones, FIEF. En décembre 1999, on le voit aux côtés de Robert Gueye, après son coup d'État réussi, mais il s'oppose vite à lui et s'allie à Alassane Ouattara, lorsque ce dernier est exclu de l'élection présidentielle en 2000, sur fond du débat sur l'ivoirité. En 2000, Laurent Gbagbo devient président. Guillaume Soro s'installe à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec la bienveillance du président burkinabé Blaise Compaoré. Il participe à l'organisation d'une rébellion pour renverser le nouveau chef de l'État, élu. 19 septembre 2002, Laurent Gbagbo fait face à une tentative de coup d'État. De manière simultanée, Abidjan, principale ville du pays et siège du gouvernement, Bouaké, centre, et Korogo sont attaqués. Guillaume Soro, cité parmi les instigateurs, réapparaît en septembre 2002, en qualité de porte-parole puis secrétaire général de la branche politique du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI, qui deviendra plus tard, Force Nouvelle. La rébellion s'empare des grandes villes du nord du pays. Le pays est scindé en deux. Soro s'impose comme la tête politique de la rébellion. Plusieurs rounds de négociations vont avoir lieu dont celle de Marcoussis en France. Guillaume Soro participe au gouvernement de réconciliation nationale de février 2003 à mai 2004, puis d'août 2004 à décembre 2005, comme ministre de la Communication. Le 28 décembre, il est nommé ministre d'État, de la Reconstruction et de la Réinsertion dans le gouvernement de Charles Konan Banny. La signature de l'accord politique de Ouagadougou offre aux forces nouvelles le poste de Premier ministre. Les forces nouvelles désignent leur secrétaire général, Guillaume Soro, le 26 mars 2007 pour exercer cette fonction. Le gouvernement doit mettre en place notamment 2 points clés de l'accord politique de Ouagadougou, la préparation d'élections devant se tenir dans les 10 mois à compter de mars 2007, puis l'unification des forces armées des forces nouvelles, FAFN, et des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANCI. Tout ne se passe pas sans anicroche pour Guillaume Soro qui va échapper à des tentatives d'assassinat. À la suite de la présidentielle de 2010, des graves controverses vont naître dans l'interprétation des résultats. Guillaume Soro, jusque-là Premier ministre, remet sa démission à Alassane Ouattara qu'il reconnaît comme vainqueur légitime du second tour de l'élection face à Laurent Gbagbo.
Ouattara le reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Soro forme alors son nouveau gouvernement le 6 décembre 2010, dans lequel il détient également le portefeuille de la Défense. S'ensuit un conflit armé meurtri qui débouche sur la victoire des troupes de Ouattara soutenues par l'armée française et la capture de Gbagbo et famille le 11 avril 2011. Guillaume Soro forme son 4e gouvernement le 1er juin 2011, gouvernement qui prend fin le 8 mars 2012 à la suite de sa démission. Le 12 mars 2012, Guillaume Soro est élu à l'unanimité président de l'Assemblée nationale, ce qui fait de lui le 2e personnage de l'État. Son mandat est marqué par une activité accrue et d'un rôle renforcé du Parlement. Il est réélu président de l'Assemblée nationale en 2017. En janvier et mai 2017, des mutineries éclatent dans certains camps militaires. Le pouvoir voit l'ombre de Soro planer sur ces événements. L'ancien chef rebelle est accusé par une partie de l'entourage du président Ouattara d'avoir encouragé, voire fomenté ces dernières. Ces accusations se fondent notamment sur la découverte d'un important stock d'armes à Bouaké dans une maison appartenant à son directeur du protocole Souleymane Kamagaté Koné alias Soul to Soul. Cependant, Guillaume Soro assure, en vain, que les armes étaient stockées là depuis la crise post-électorale de 2011. Des tensions sont perceptibles entre Soro et Ouattara. Le climat de méfiance s'installe au sommet de l'État. Un autre sujet qui empoisonne les rapports entre les deux, le refus de Soro de rejoindre le nouveau parti, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Guillaume Soro annonce finalement sa démission du perchoir de l'Assemblée nationale le 8 février 2019, au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Commence également sa descente aux enfers. En octobre 2019, Soro annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Dans la foulée, il lance un mouvement citoyen, Génération et Peuple solidaire, qui vise à réunir l'ensemble des organisations pro-Soro, en vue de l'élection présidentielle. Après un séjour de 6 mois à l'étranger, Guillaume Soro décide de regagner le pays le 9 novembre, dans la perspective de la présidentielle 2020. Un retour jamais arrivé, car il est empêché d'atterrir à Abidjan et son vol détourné vers Accra, au Ghana. Presque, au même moment des dossiers judiciaires vont surgir. Le 20 décembre 2019, un mandat d'arrêt international est émis contre lui, pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Saisie par Guillaume Soro, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande fin avril 2020, la suspension de l'exécution du mandat d'arrêt international contre Soro et la remise en liberté de ses proches et partisans arrêtés. Le 28 avril, s'ouvre à Abidjan un procès contre Soro pour détournement de fonds et blanchiment. Il est condamné à 20 ans de prison, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pendant 5 ans. Un nouveau mandat d'arrêt est émis. Ce procès est décrit par beaucoup d'observateurs comme un règlement de compte politique. Le 23 juin 2021, il est condamné à la prison à perpétuité dans l'affaire de la tentative de coup d'État en décembre 2019. La justice ivoirienne émet à son encontre un mandat d'arrêt international. À toutes ces affaires vont s'ajouter d'autres, liées aux écoutes téléphoniques Djibril Bassolé Guillaume Soro, puis une autre affaire sur l'assassinat du sergent-chef, Ibrahim Koulibaly, dit IB. En exil depuis 2019, empêtré dans des affaires judiciaires multiples, Guillaume Soro ne s'avoue pas pourtant vaincu. Il compte sur son réseau d'amis de par le monde et en Côte d'Ivoire. Jugé encombrant en France, depuis, il a quitté le pays. Tantôt aperçu en Espagne, tantôt en Italie, personne ne sait où il se terre actuellement. Pourtant, il communique beaucoup et n'hésite pas à réagir à l'actualité. Face à cette panoplie de plaintes et mandats d'arrêt, d'aucuns se demanderaient comment ferait-il pour s'en sortir un jour. Seul l'avenir y répondra, dit un de ses proches, que nous avons contacté. Ce dernier nous apprend en même temps que, je cite, Guillaume Soro est serein et imperturbable. Il est préoccupé par son grand projet pour la Côte d'Ivoire, fin de citation. À très bientôt sur franceafrique.com, la plateforme franco-africaine d'actualité, visible sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Qui connaît Papa Soro? Qui connaît Papa Soro? Qui connaît Papa Soro? Qui connaît Papa Soro? C'est un Ivoirien, il content Gbagbo, il content aussi Ado. Et Dieu.
as bossé pour lui, il a même bossé pour Ado. Papa Soro vivait avec ses corons. Il y avait Gbagbo, il y avait aussi Ado. Il avait l'habitude de travailler pour les deux. Malgré cela, il n'y avait jamais de problème. Voilà que jour, Papa Soro a parlé les gbés à Ado. Nana Ado, lui n'a pas digéré. Tino, c'est la bénédiction divine. Médine de Colia.